Il est 19 h, bonsoir à tous, merci d'être fidèles au poste pour un nouveau point complet sur l'actualité régionale. C'est un rendez-vous annuel pour Secouristes sans frontières et c'était aujourd'hui. L'organisation a mis ses troupes à l'épreuve au cours de manœuvres de sauvetage. Une quarantaine de bénévoles étaient venus de toute la France pour participer à ce stage. Théâtre des opérations, le fort de Varrois, près de Dijon. Tiffen Pfeiffer, Damien Rabézen. Un équipier en descente. Urgence au fort de Varrois. Un promeneur gît dans les souterrains. Le sauvetage s'avère compliqué. Pas moins de 10 personnes doivent intervenir pour tracter le blessé et le mettre en sécurité. Disons qu'on s'entraîne aux techniques de corde parce qu'on peut toujours en avoir besoin. Maintenant, on est quand même plus spécialisé en déblaiement, en technique de sauvetage dans les décombres. Mais bon, il faut savoir connaître toutes les techniques, quoi. Aujourd'hui, ce n'est qu'un exercice. Objectif, pouvoir extraire des personnes ensevelies, quelles que soient les circonstances. Une fois par an, les 60 bénévoles de l'ONG Secouristes sans frontières se réunissent pour se mettre à l'épreuve. Un bon moyen de souder les équipes avant la prochaine intervention à l'étranger. Mélanie vient de rejoindre l'association, c'est son premier stage. Ah, c'est grandiose, c'est génial, une super ambiance et puis le matériel, tout ça, les équipements sont hyper corrects, non, c'est vraiment agréable. C'est aussi une passion, donc on se pose pas la question en fait, on y va et puis voilà, on oublie tout et on y va. Et ce, malgré les risques. Depuis 30 ans, l'association reconnue par la sécurité civile intervient en cas de catastrophe naturelle, mais exclusivement à l'étranger et à la demande des États concernés. La dernière mission, ça a été en mai 2008 pour le cyclone en Birmanie. Nous sommes partis à une équipe de 17 personnes, dont 4 médecins, 3 paramédics et le reste en sauvetage de blaiement. L'ONG, installée à Dijon, a très peu de moyens. Du coup, elle ne réalise qu'1 à 2 missions par an. Mais les mises en situation sont indispensables. Sauver des vies ne s'improvise pas.